Salut Maeve King, de retour pour une autre capsule de nœuds. Avant toute chose, j'aimerais annoncer un nouveau Maeve King Record de 55 secondes pour le défi 1. Alors, vous avez été nombreux à répondre au défi 1 et c'est parfait comme ça. Alors, le temps à battre est de 55 secondes. D'ailleurs, cette personne se mérite une médaille d'or car elle bat mon propre temps de 58 secondes. Félicitations à tous. Alors, aujourd'hui, 3 choses. 1. Pourquoi le nœud chaise n'est pas un bon nœud pour commencer notre brelage? 2. Comment commencer notre brelage à l'aide du nœud cabestan? 3. Comment commencer notre brelage à l'aide du nœud de transom? Donc, le but dans tout ça, c'est qu'on apprend à utiliser le nœud de transom. C'est le meilleur nœud, mais le nœud de cabestan, c'est un nœud universel nécessaire à apprendre. Donc, c'est parti! Nœud brelage. Alors, brelage, ça va être un autre animateur qui va vous montrer la technique, mais il faut quand même commencer notre nœud. Donc, on sait que brelage, c'est passer une corde. Puis, en passant la corde d'une certaine façon, ça va appliquer une force sur les bouts de bois, qui va les faire tenir. C'est exactement ça qu'on veut. Mais pour appliquer une force sur une corde, il faut avoir un nœud d'ancrage pour retenir la corde. C'est exactement ça qu'on va faire. Fred, tu me dis nœud d'ancrage, c'est-à-dire nœud chaise. Est-ce exact? Bon, on va l'essayer. Je fais mon nœud chaise pour commencer mon nœud de brelage. Et je m'en vais faire autre chose. Et soudainement, qu'est-ce qui arrive? Mon nœud chaise tombe. Ce qui arrive avec le nœud chaise, c'est que ça a beau être un nœud d'ancrage qui pourrait fonctionner pour le brelage. C'est juste que c'est pas commode parce que votre nœud n'est pas fixé à votre bout de bois. Ça fait votre job. Par contre, tu peux pas prendre des mesures par rapport à ton bout de bois. Alors, c'est pas le nœud que je recommande. Nœud de cabestan. Alors, nœud de cabestan, si on va à la page 161 de notre mieux, on voit à quoi ressemble le nœud de cabestan. Donc, 2 boucles et nos cordes qui font pour tirer. On va essayer de répliquer ceci. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui le système de cadran. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça va nous aider à faire nos nœuds. Alors, je prends ma corde qui va servir au brelage. Je la mets à 3. On va y aller comme ça. Ceci est la corde qui va faire non seulement mon nœud cabestan, mais c'est aussi le petit bout de corde qui va dépasser de mon brelage. Mon nœud de départ pour finir mon brelage. Alors, je pars à 3 et je m'en vais à 1. De 1, je m'en vais à 2. De 2, je m'en vais à 4. De 4, je m'en vais en 3 en passant en dessous. Tout comme de 1 à 2 en passant en dessous. Et finalement, de 3 à 4, je reviens en passant par-dessus et en passant dedans l'ouverture qui est ici. Alors, on voit à quoi ressemble le nœud cabestan. Lorsque l'on serre, d'Adam, on a maintenant notre nœud cabestan, un beau nœud esthétique qui ressemble à ça et que, si on penche, ne va pas se défaire. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va pouvoir déplacer notre nœud cabestan et il va être retenu sur notre bout de bois. La façon que je vous l'ai montré, c'est pas celle qui est montrée par tout le monde. Souvent, les personnes vont vous suggérer de faire un jeu de boucle pour ensuite passer votre nœud de cabestan autour de votre bout de bois. Par contre, gardez en tête, quand tu es en forêt, les arbres, eux, on ne peut pas passer de corde par-dessus eux. Il faut partir notre nœud directement au milieu de l'arbre, comme je vous l'ai montré. Donc, ceci est une méthode universelle et efficace pour faire votre nœud cabestan. Maintenant, voici une amélioration au nœud cabestan qu'on pourrait faire. J'ai à côté de moi mon manuel qui parle du nœud de transom. Alors, le nœud de transom ressemble à ceci. La première différence que vous allez voir, c'est qu'il faut un deuxième bout de bois. Donc, le deuxième bout de bois que vous allez avoir besoin pour votre nœud brelage. Si on regarde dans les démonstrations, on voit que ça ressemble beaucoup à notre nœud de cabestan. On part en 3, on s'en va à 1, en dessous, on va à 2, de 2 à 4, 4 à 3. Et c'est juste à la fin où il va y avoir une différence. Mais c'est parfait comme ça, ça nous aide à faire notre nœud. On passe ça, j'ai mon deuxième bout de bois ici. Alors, de la façon qu'on va placer les bouts de bois, c'est simple. La première étape, ça va être de partir de 3 à 1. Et ça, on veut passer par-dessus le bout de bois qui est ici. Donc, on passe par-dessus et on est parti. De 3 à 1, de 1 à 2 en passant par en dessous, de 2 à 4, de 4 à 3. Et c'est exactement là où il y a une nouveauté. Donc, le nœud de cabestan, on irait directement dans l'ouverture qui est ici. Là, au lieu de faire ça, petite différence, on va ramasser la corde qui est juste là. Et ça y est,
on vient de finir notre nœud de transomme. Rien de plus nouveau ou de plus difficile. Ça y est. Alors, le nœud de transomme, un avantage, eh bien, on sait que le nœud de cabestan, c'est un nœud d'ancrage qui ne bouge pas autour d'une corde, autour d'un bout de bois. Ben, le nœud de transomme, lui, c'est autour de 2 bouts de bois qui ne se défait pas. Alors ça, c'est un avantage. Premièrement, c'est que tu commences ton brelage en appliquant déjà une force sur les 2 bouts de bois. On voit que ça commence déjà à prendre la forme d'un brelage. Mais aussi, ça te permet de faire le même nœud à tous tes autres endroits dans ton brelage et ensuite de réorganiser ton brelage comme tu le souhaites. Donc, si tu voulais que ici, ton nœud monte, mais au lieu de faire ton brelage, de constater « Ah non, j'ai fait une erreur, il faut que je redéfasse mon brelage », mais là, on est capable de constater tout de suite les erreurs architecturales de notre montage et donc de tout de suite y prêter une solution. Alors, sur ce, mes Vikings, je vous dis bonne semaine!